should have Shout out to small businesses. and buy my things. Purchase my things. I will get sad. Bonjour, donc bonne année à tous. Je tourne cette vidéo, on est le 2 janvier 2024. Elle va se dérouler en deux parties. La première, je vais parler de ce qui s'est passé éventuellement en décembre et ce que je compte faire en janvier avec des questionnements que j'ai actuellement par rapport à mon dernier travail, mon positionnement artistique d'une certaine manière. Et en seconde partie, pour ceux éventuellement qui pourraient être intéressés pour voir l'évolution que j'ai sur les réseaux sociaux, si ça intéresse quelqu'un, pour comparer avec d'autres vidéos, voilà, donc ma page statistique. Enfin moi qui me convient tout à fait. Donc on va commencer par le mois de décembre. Je continue à poster mes images. J'ai fait donc sur Instagram, TikTok, enfin tous les réseaux sociaux que je pose, voilà, afin d'être vu et d'avoir des réactions comme j'ai pour l'instant, surtout sur Facebook, positives. Le fait que je montre des images, donc c'est maintenant le problème que j'ai par rapport à ça, où je me rends compte, auquel je me posais pas forcément la question, mais en fait bon, naïvement je disais bah voilà, je vais être vu, donc c'est sympa. Ce que je n'avais pas réussi à faire en exposant, en faisant ces petites expositions personnelles à gauche à droite. J'ai l'impression que j'ai eu plus de façon d'être vu qu'avant, donc ça je suis arrivé à ce que je voulais. C'est une chose. La seconde chose, en fait, c'est qu'est-ce que je renvoie en fait comme image lorsque je montre mon travail sur les réseaux sociaux. Donc je réinjecte ma problématique que je pensais avoir trouvée et posée, qui était le problème de la copie, de tout, est-ce qu'on a le droit de prendre des images comme ça qu'on trouve sur les réseaux sociaux pour en faire des, si possible, des œuvres d'art, et est-ce que c'en est justement, à quel moment ça peut être validé comme œuvre d'art. Moi j'avais un questionnement sur la copie, sur le fait de montrer des images virtuelles ou numériques, mais se rapprochant de la peinture. Enfin j'espérais que mes images soient le fait de prendre des thématiques comme le portrait, la nature morte, le paysage, c'est des choses qu'on pouvait trouver dans les peintures de l'histoire de l'art jusqu'au XXe siècle en tout cas. Maintenant peut-être qu'il y a d'autres problématiques auxquelles je pense pas du tout et auxquelles qui sont plus importantes maintenant. Voilà, donc mais moi en fait, lorsque je trouvais le concept des digital painting, c'était plutôt l'idée de faire une image avec donc des couleurs limitées, des aplats de couleurs, et reprendre une image existante. Après, c'est pas une image photo ou autre chose, qui reste numérique pour l'instant, et je pense que je l'imprimerai pas, sauf si j'avais à faire peut-être une exposition un jour, mais pour l'instant je préfère rester dans le virtuel, et les réseaux sociaux m'aident aussi à ça, et le fait de poster une vidéo comme je fais là actuellement, c'est bien aussi, bien que si ce questionnement pouvait faire que des gens veuillent discuter avec moi sur mon travail artistique, ou disent des choses sur mon travail artistique auxquelles je ne pense pas,
et que j'ai un retour par rapport à ça, je serais très heureux. Mais peut-être que ça se passe pas comme ça non plus. En tout cas, pour revenir à ce que je voulais dire, moi, le fait de prendre une sélection de couleurs trouvées sur une palette graphique primaire, enfin, qui pouvait exister dans les années 80-90, enfin, et donc d'utiliser simplement des aplats colorés. Je pensais en fait mettre une signature ou une façon de faire comme les bandes de Buren, les bandes blanches et noires. Alors bon, lui en effet c'est pas du figuratif ce qu'il fait, ou ce qu'on je vais appeler les haricots de Stovia. En fait, prendre prétexte de ces images-là, de cette façon de procéder ou de créer, pour avancer et proposer d'autres choses. Donc justement, là, ce mois-ci, j'ai continué sur l'histoire de mon côté street art que j'avais fait avec mes bandes de ruban adhésif pour au lieu de mettre ces bandes dans différents endroits d'une ville, poster mes images en fait sur des murs, en choisissant les murs et d'une certaine manière en essayant de trouver un rapport entre mon image et le lieu où elle était affichée. En tout cas, en faisant en sorte que ça ne me paraisse pas négatif en le faisant, ni en détériorant, ni en... Voilà, enfin bon, c'est... alors bon, l'idée du beau, c'est peut-être pas forcément ce qui est le plus intéressant dans l'art. Yang Kun propose quand même des choses, c'est des objets esthétiques quand même. Donc pourquoi pas après tout. Après il y a l'idée enfin pour moi, de penser que si on fait quelque chose que je pense être agréable à regarder, ça donnerait ça n'empêcherait pas aux gens de ne pas regarder. Enfin, je pense que... Alors peut-être que c'est peut-être pas une manière de procéder et qu'il faudrait au contraire... mais c'est peut-être pas... je suis peut-être pas comme ça non plus, en fait, au fond de moi-même. Donc je pense pas être quelqu'un de révolté, par exemple. Donc c'est pour ça que je fais pas ce genre d'image qui peut être violente ou qui peuvent être, comment je dirais, pas négatives, mais que je trouve pas belle esthétiquement. Voilà. Alors peut-être que en plus là c'est absurde parce qu'il y a des gens qui vont trouver justement des choses esthétiques qui pour moi ne le seront pas. Donc c'est comme quoi c'est pas si simple. Mais enfin voilà. Enfin bon, moi je continue cette idée-là, mais encore c'est pas la problématique principale. Mais c'est en tout cas voilà, utiliser mes digital painting sous différentes formes pour me poser des questions en fait, des questionnements, parce que c'est ma manière de travailler, peut-être là à l'inverse. C'est un peu borderline, peut-être la différence de ce Buren qui lui justement, enfin peut-être que je me trompe, hein, mais protège tout et calibre tout. En tout cas, c'est l'impression qu'il donne. Moi, je me lance un petit peu à l'aventure. Alors, je dis pas, peut-être que Buren se lance complètement à l'aventure. Hein. C'est parce que je ne sais pas. En fait, j'ai pas lu assez sur son travail, donc je me permettrai. Voilà. Mais
fait, ce que je voulais, voilà, c'est utiliser. Et donc, mon prochain travail, ça va être une vidéo de 3 minutes où je vais prendre des figurants, ou en tout cas ces personnes qui se prêteront au jeu. Enfin, si je peux éviter de les payer, tant mieux. Et de prendre 21 photos de ces gens-là. Donc j'ai déjà commencé sur une personne. Ces photos, je vais donc c'est des photos numériques que je vais retravailler en digital painting et je vais les mettre les unes à la suite des autres pour former un petit film animation de 3 minutes. Et donc ça, c'est pas le concept, c'est le processus créatif d'une certaine manière. C'est comme ça que moi je l'entends. Et après, je mets un texte par rapport, donc une voix off que je pense mettre par rapport à cette série d'images. Et donc, en faisant ça, je vais me poser la question de en plus, moi, je parle en temps réel généralement. Donc là, par exemple, ça va faire 11 minutes que je parle. Je m'étais fixé 10 minutes. C'est ma 7e vidéo que je fais, mais que vous ne verrez... Enfin, peut-être que celle-ci, vous la verrez. Les autres, je les ai effacées. Parce que je suis même allé jusqu'à 40 minutes à un moment donné en parlant. Mais voilà, enfin bon, ça, c'est un autre détail. Mais voilà, moi, c'est ma façon de créer. En fait, je me lance. Je suis... même si ça n'a pas l'air... c'est comme ça, c'est... je me mets un code au départ, un processus, puis après c'est du live d'une certaine manière. Comme les vidéos que je fais tous les mois. Celle-ci, j'ai fait un peu plus attention à ce que éventuellement je pouvais vous dire. Donc c'est pour ça qu'il y a eu plusieurs versions. Les autres ont été effacées. Et donc voilà, ça c'est mon processus. Donc pareil, lorsque je vais faire ce travail, ce prochain travail, la question que je vais me poser, c'est qu'est-ce que je vais dire qui ne soit pas contre la personne ou contre l'image qui est montrée. C'est vrai que moi je souhaiterais que ce soit peut-être d'une certaine manière poétique. Maintenant, peut-être que le problème, c'est ça aussi, c'est que moi je fais des choses et c'est perçu. Enfin, je ne sais pas comment c'est perçu en fait. C'est pour ça que j'essaye que ce soit pas entre guillemets ou négatif ou destructeur. Justement, là, si. Mais peut-être que j'y arrive pas en fait. Peut-être que c'est perçu complètement différemment non plus. Puis en fait, chaque individu pense aussi de manière différente aussi. Hein, donc, alors pourquoi je fais ça aussi? Peut-être que. Est-ce que je fais ça pour créer du buzz? Est-ce que je fais ça pour apporter quelque chose? Ou est-ce que je fais ça simplement pour moi? Pour essayer des choses, bêtement. Je mets encore en place un truc. Puis après coup, je vois peut-être que ça... Enfin, en fait, lorsque vous faites des choses, vous pouvez, suivant comment vous les faites, logiquement vous montrer ou vous dites pas les mêmes choses. Après, encore une fois, ça peut être interprété peut-être encore de différentes manières. Mais c'est là qu'il faut essayer de faire en sorte... peut-être de faire de l'art justement, c'est peut-être ça l'art, c'est dire des choses et poser des problèmes ou mettre le doigt sur certaines choses. Non mais c'est voilà, c'est donc je me positionne peut-être plus en artiste maintenant que ce que je faisais avant. Voilà, donc je me pose des questions actuellement, bon, c'est beaucoup sur pas seulement le fait de faire, donc pas seulement sur la forme, mais éventuellement sur le fond, même si je pense que j'ai toujours eu ce questionnement, mais peut-être qu'il faut être mûr aussi, enfin mûr, je sais pas comment on peut, c'est peut-être pas une question d'âge, mais des gens qui peut-être y pensent plutôt que moi, disons peut-être que j'ai pas assez pensé dans le passé, peut-être au fond, mais peut-être que j'en étais incapable. Hein.
Moi, je sais que lorsque je voyais encore une fois, lorsque j'étais à l'école d'art de Cergy-Pontoise, il fallait montrer son travail. Je pense, mais d'après mes souvenirs, que j'étais incapable de se parler, de se dire quoi que ce soit. Donc peut-être que maintenant, peut-être que là, je serai devant une personne et je serai incapable de dire aussi, de m'exprimer correctement. Je ne sais pas, ça, comme je l'ai, a priori, je ne l'ai jamais fait. En tout cas, j'ai jamais parlé de ce genre de choses, de ce dont je parle actuellement, à des professionnels. Et parler de ça à d'autres artistes, moi, je me suis rendu compte que ça m'apportait pas grand-chose, parce que chaque artiste a son environnement, sa façon de voir les choses. Donc c'est... moi, je veux pas être pareil que... je veux pas forcément que les gens me ressemblent non plus. Donc, enfin, ou forcément, ou même pas du tout. Enfin, enfin, je sais pas, c'est vrai que c'est vraiment compliqué, toutes ces choses-là. Donc, je continue. Avant tout, je crois que c'est ça. Donc, ça fait 16 minutes, là, cette fois-ci. Donc, je vais m'arrêter là parce que la vidéo va être trop longue et ça n'apporte rien, à mon avis. Si c'est qu'aujourd'hui je me suis questionné sur ce genre de choses, enfin, et que ces derniers temps je me questionne, je questionne plus mon travail, par rapport à l'idée que éventuellement je peux avoir au départ, en espérant savoir, enfin en se disant que éventuellement ça va interroger certains. Et pour l'instant, je n'ai toujours pas de retour. Donc peut-être que je me suis mal exprimé ou j'ai mal montré mon travail. Peut-être qu'il faut en parler plus pour éventuellement avoir... puis peut-être qu'il n'y a pas de retour à avoir encore. Peut-être, je ne sais pas si je l'ai déjà dit dans cette vidéo, mais je l'avais dit dans d'autres vidéos. Voilà, peut-être qu'il faut pas que je me pose trop de questions par rapport à ça. Éventuellement surtout continuer à faire et éventuellement pour mon ego que ce soit vu pour le plus de personnes possibles et si possible par des professionnels ou de l'histoire de l'art ou de critique d'art ou ce genre de choses. Peut-être qu'éventuellement ça pourrait m'apporter plus de choses et là pas seulement pour mon ego, mais pour mon travail. Pour valider, en fait, si ce que je fais est en fait vraiment intéressant, ou apporte quelque chose, ou puisse apporter quelque chose à notre société, ou alors là, bon, c'est visé grand, mais voilà, ou à qu'est-ce que l'art actuellement, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce que je fais moi pour faire avancer le schmilblick, comme peut-être aussi j'ai dit dans cette vidéo ou dans une autre vidéo. Voilà, bon, bah je vous dis à bientôt. Bye bye. Nous voici donc sur ma page de statistiques Facebook, pour ma page professionnelle. Donc on peut voir que la couverture des 28 derniers jours, donc du 4 décembre 2023 au 31 décembre 2023, c'est 7714. Donc ça a augmenté par rapport au mois de novembre, donc c'est une bonne chose. Et puis enfin bon, moi c'est mes objectifs, ouais, au-dessus de 7000 c'est bien. J'aurais voulu peut-être arriver à nouveau à 10 000, mais je ne sais pas trop comment faire. Et puis je ne publie pas plus depuis 3 mois, donc mais par contre ça change tous les mois, même avec le même nombre de publications. Donc je vais voir avec le temps. Des fois il faut du temps aussi pour que les choses évoluent et continuer à pousser des choses. Donc
Visite de la page, bon bah donc les 28 derniers jours, comme ça n'a pas été top, hein, Par contre, moi, mon objectif au début, c'était d'atteindre au moins 100. L'année dernière, c'était en moyenne enfin en début d'année 2023, c'est à peu près ce que j'avais, ou en 2022, et maintenant je suis plutôt à 267, là pour cette fois-ci, et parfois à 300, donc ça évolue en fait, petit à petit, mais faut vraiment... c'est avec le temps, enfin, toutes ces choses-là, je pense que en restant persévérant et en faisant ça sur plusieurs années, on peut voir une évolution. Maintenant, moi, j'ai pas d'objectif non plus. Enfin, j'en avais au début peut-être, mais qui sont complètement impossibles. L'idéal aurait été d'arriver à 10 000 followers, par exemple, pour pouvoir pour pouvoir peut-être recevoir de l'argent lorsque je publie mes vidéos. Mais là, je suis pas à 10 000, hein, je suis à moins de 2 000. Donc, alors mon objectif était d'arriver à 2 000 followers. Mais en plus des followers, ce que je trouve intéressant, c'est que les gens interagissent ou voient mes images tous les mois, enfin tous les jours même. Donc c'est une constante et j'ai des retours, donc c'est pour ça que je continue à le faire en tout cas. Donc ce qu'on va voir, c'est la présentation. Justement, on va remarquer que... Donc là, c'est les 90 derniers jours, enfin du 3 octobre au 31 décembre. Et donc, entre le 5 juillet et le 2 octobre 2023, j'étais à 8000 pour la couverture de publication. Donc, c'est le nombre de personnes qui pouvaient voir mes images, ou qui ont vu mes images pendant cette période. Et du 3 octobre au 31 décembre 2023, je suis passé à 10 800. Donc il y a une évolution. Maintenant, c'est toujours pareil, c'est très fluctuant, hein. Tout ce que j'espère, c'est que ça ne descende pas trop ou que ça continue à évoluer les prochains trimestres, quoi, ou les prochains... Voilà. Ça me donne envie de continuer et de poursuivre, de poster mes images. Réactions et commentaires, pareil, c'est quand même... là, je suis arrivé à 2000. Lorsque j'ai commencé, j'étais pas à 1000 il y a au moins 3 ans. Donc... encore une fois, bon, je sais pas comment dire, pourquoi ces chiffres parce que voilà, je poste des choses régulièrement. Alors ça peut sembler beaucoup pour certains. Moi, je n'ai pas de... Comment je dirais d'autres personnes qui me montrent leurs statistiques, donc je ne sais pas par rapport à d'autres. Sûrement qu'il y a d'autres personnes qui font beaucoup plus. Donc ça, il y aura toujours plus d'ailleurs, je pense. Mais moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a une évolution constante. Alors, où ça va aller, où ça va aboutir, qu'est-ce que ça fait de plus pour l'instant, ce fait que des gens ont vu mes images, voilà. Après, s'ils interagissent en plus, donc là c'est les commentaires et partages pour la publication, donc plus il y a de partages, plus il y a de réactions, plus je suis content. Enfin, c'est quand même un plus. Donc, sinon, l'image qui a le plus marché, qui a été le plus publiée, c'est Je te l'offre. Elle a été mise le 29 octobre 2023.
Et donc, elle a été vue par 735 personnes. Donc, je suis content aussi que lorsque je poste une image, elle puisse être vue. Bon, là, c'est un maximum. Hein. Le plus souvent, c'est vu moins de fois. 735. Maintenant, pareil, je sais, je pense, en tout cas sur Instagram ou autre, il y a des personnes qui ont, à chaque fois qu'elles postent une image, plus de 1000 personnes qui peuvent se regarder c'est l'image qu'elles ont postée. C'est vrai que moi, c'est mes objectifs aussi. Hein, c'est plus il y aura de personnes, plus il pourrait y avoir éventuellement ces commentaires, des réactions. Et j'ai cette envie d'être vu après, sans pour autant peut-être m'attraquer ou embêter les gens. Hein. Mais parce que ça, c'est le risque aussi. Mais d'un autre côté, voilà. Puis donc, c'est les réactions toujours pour cette même image qui a été c'est là où il y a eu le plus de réactions. C'est 103 réactions. Donc, en général, les réactions, c'est les likes ou ce genre de choses. Et les commentaires, donc, celle qui a eu le plus de commentaires, c'est As de pique. Donc, d'après une peinture de Manet, que je ne dis pas de bêtises, ces joueurs de cartes, il y a eu 40 commentaires. Donc, c'est pas la première fois que j'arrive à avoir de 40 commentaires. Donc, ça. Pareil, plus j'ai de commentaires, plus je suis content. Arriver à un moment donné, je ne pourrais peut-être plus non plus les. Mais je ne m'en suis pas aperçu en plus que j'avais eu 40 commentaires. A priori, je pense que je ne les ai pas tous lus. Alors peut-être que Facebook me les montre pas tous aussi. Ça, c'est un problème. Alors, dans les commentaires, il y a des gens qui écrivent des commentaires, mais je pense qu'il y a aussi des personnes qui mettent des cœurs ou des... Je sais plus comment le terme, c'est pas des icônes, mais c'est des choses, c'est pas les j'aime, c'est pas les likes, mais c'est en commentaire des likes ou des icônes qui montrent généralement qu'ils sont contents. Dans l'ensemble, ce mois-ci, encore une fois, j'ai pas eu vraiment de choses négatives, donc ça aussi, je suis content. Et puis de temps en temps, il y a des gens aussi qui écrivent, qui aiment bien qui trouvent que mon travail est bien, donc ils le disent et avec leurs mots, et c'est quand même agréable. Enfin, moi, je préfère lorsque les gens écrivent que lorsqu'ils mettent des icônes, mais après tout, chacun sa façon de réagir. Et je vous remercie pour ça, donc pour ce suivi. Et je vous dis donc au mois prochain, on verra si les stats évolue, change comme tous les mois en fait. À bientôt.